Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va très bien. Nous sommes le 23 avril, je suis avec Nathan dans le salon. Nous ne sommes que tous les deux puisque mon mari est parti en Italie et il a emmené Tristan, il lui a fait la surprise. Voilà, donc autant vous dire que Tristan est aux anges, les pastas, les pizzas, les gelati, voilà, c'est la Dolce Vita, voilà. Et puis Clément est gardé par mes beaux-parents, donc on se retrouve tout seul avec Nathan, ça fait super bizarre. Il y aura peut-être un petit peu de bruit, je vous préviens. Quand vous verrez la vidéo, ils seront déjà rentrés parce qu'ils sont partis que 3 jours, mais bon, voilà. Et puis je vous en parlerai dans mon petit point hebdomadaire budgétaire, donc je ne sais pas si... cette vidéo-là sortira avant ou après, mais en tout cas, voilà le tableau de la vidéo. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tout petit point sur ma gestion de budget parce qu'il y a quelques petites modifications dont je voudrais parler avec vous. Alors moi, en fait, vous savez, le budget, moi, je fonctionne en enveloppe virtuelle. J'ai toujours suivi mon budget. Je m'inspire beaucoup de budgéteurs, de budgéteuses sur Instagram, sur YouTube. Je lis des livres, etc. Oui, mon cœur. Mais ça bouge tout le temps. En fait, j'ai pas une méthode fixe. Je ne suis pas psychorigide là-dessus. Moi, puis de toute façon, les enveloppes, les épargnes, etc., la vie fait que tout bouge, tout change. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas rester bloqué sur une technique et puis il faut faire évoluer sa méthode. Donc, je voulais vous montrer un petit peu mes évolutions. Alors, il n'y a rien de foufou, mais bon, j'aime bien partager mon système avec vous. À la base, ma chaîne, elle est quand même sur le budget, donc je trouve que c'est bien. Donc, vous savez que depuis peu, j'ai investi, j'ai acheté... Oui, mon chat. Oui, j'ai acheté 2 nouveaux classeurs. Donc, ces 2 classeurs-là me servent maintenant au quotidien. Et... Oui, je suis là, mon cœur. Remplace mon classeur d'avant qui est complètement foutu, pourri, les anneaux ne ferment plus, donc tout part. Tout part à volo, voilà. Donc, le premier classeur, celui-là, en fait, il me sert à la gestion de mon budget au quotidien. Vous savez, quand on fait ensemble le point alimentation, autres dépenses, et puis il y a toutes mes petites épargnes, mes épargnes à long terme, à court terme, qui fluctuent moins, etc. Voilà, je vous en parlerai, je reviendrai là-dessus après. Et dans mon deuxième classeur, j'avais décidé en fait de faire le fameux challenge des 100 enveloppes. Parce que vous savez, je vous ai montré ce classeur-là, en fait, alors, quand même, pour préciser, ces 2 classeurs-là, remplis avec le classeur, plus les fiches, etc., m'ont coûté moins de 10 € les deux. Donc, je ne me suis pas ruinée. Hein. J'avais la possibilité et les moyens de le faire. Et donc, ce classeur-là, là-bas, je me suis dit, ah bah super, je vais m'en servir pour faire mon challenge des 100 enveloppes. Puisque vous savez que, moi, j'ai mis mes défis à la fin de ce classeur. Je fais quelques défis. Donc, je fais le défi des régions. Donc, moi, je suis de Bourgogne-Franche-Comté. Je fais le défi des 52 semaines en douceur, voilà, où je dois arriver à 340 € en fin d'année. Je fais le défi des 100 enveloppes, le fameux, et puis le défi des jours fériés et le défi 2024. Voilà. Donc j'ai mis tous mes défis dans le même classeur, comme ça je trouve que c'est bien, tout ce qui concerne les défis est au même endroit. Et donc, ce classeur-là, à la base, comme son nom l'indique, hein, c'est fait pour faire le challenge des 100 enveloppes. Mais en fait, je me suis dit que j'allais pas faire ce challenge-là, j'allais garder en fait mon défi des 100 enveloppes sur ce tracker classique. Ou je me servirais peut-être du tracker qui était fourni avec un des classeurs, parce que dans chaque classeur, il y avait des trackers. Donc, ce tracker-là, des 5050 €, il était dans celui-là. Et dans le classeur que je vous montre, il y a plusieurs trackers disponibles, dont celui-là. Et c'est là que j'en viens. En fait, moi, le challenge des 100 enveloppes, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai mis ce défi en place un peu... dans l'urgence parce que le voisin est venu nous voir, il voulait raser sa haie super court, monter un mur d'1,80 m, mais comme leur maison est surélevée par rapport à la nôtre, en gros ils auront vu plongeante sur notre jardin et je me suis dit oh là là, moi je participerai pas à ce mur parce que l'autre il partait sur un budget 10-11 000 €, je vais pas payer la moitié parce que moi j'ai rien demandé. Il y a un muret qui est là, il est très bien, donc s'il veut monter un mur c'est son problème, c'est pas le mien, mais je voulais pas non plus qu'il ait vu plongeante sur nous, donc je me suis dit oui je suis là, je vais mettre de l'argent de côté pour végétaliser le jardin dans quelques points stratégiques pour leur cacher la vue. Bon, résultat, ce truc-là était monté en urgence, rien n'est fait, il n'est jamais revenu nous voir, donc ça se trouve, il a calé l'affaire, mais enfin bon, j'ai mis en place ce défi-là, ça s'est fait, et ça suit son cours. Alors, à savoir que ce défi-là, où on est censé avoir 5050 €, je vais faire un point avec vous, au mois d'avril, j'étais à 1446 €. Je l'ai commencé il y a peut-être, 1 an et demi, un truc comme ça. Donc ça avance lentement, hein, mais doucement mais sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et dans le deuxième classeur, il y avait donc cette fiche-là. Je vais vous montrer. Fournie dans le deuxième classeur.
hop, il y avait plusieurs, ça c'était dans le premier. Et dans le deuxième classeur, il y avait donc le défi des 5050 €, le challenge des 100 enveloppes. Un défi pour avoir 500 €, voilà, où là, bah, chaque cochon c'est 5 €. Et il y a donc un troisième défi, c'est celui-là qui m'intéresse, c'est un défi, oui mon cœur, c'est un défi pour à la fin obtenir 10 000 € en 52 semaines. On ne va pas s'enflammer, hein, parce que vous doutez bien que je ne vais pas mettre de côté 10 000 € en 52 semaines. Mais moi, à côté du défi des 5050 € pour mon jardin, qui a une utilité bien spécifique, un projet bien spécifique, j'ai à côté de ça une épargne de précaution que je veux gonfler. Et je réfléchis actuellement à passer certaines épargnes de mon classeur classique sur mon épargne de précaution. Et mon épargne de précaution, eh bien, j'aimerais qu'elle se monte à 10 000 €. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'utiliser ce classeur-là pour, bah, évidemment, je ne vais pas mettre 10 000 € en 52 semaines, mais je m'en fiche. À chaque fois que je mettrai 200 € ou 100 € ou 50, enfin, je cocherai soit en entier, soit la moitié, soit un quart, bref, on s'en fiche. Et en fait, ce classeur-là, il va me servir à atteindre, à faire un suivi pour mon épargne de précaution. Donc pour l'instant, j'ai rien rempli du tout, mais j'ai de l'épargne de précaution. Mais je vous montre la chose vierge neutre pour vous expliquer mon futur fonctionnement. Donc je vais cocher mes petites bulles menaçantes, hein, je crois, au fur et à mesure. Et je vais remplir mes petites cases, de 1 à 100. Hein. À chaque fois que je remplirai un petit cochon, je cocherai un cochon, je remplirai une case. Et alors moi, je ne me suis pas pris la tête. Les pages, vous voyez, elles sont numérotées. Hein. 1, 2, 3, 4, et puis bien sûr, on va jusqu'à 100. Donc moi, ce que j'ai fait, au lieu de me prendre la tête de faire des trucs sur Canva, avec le budget de la famille Papillon, etc., moi, j'ai fait le plus simple possible. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des feuilles de couleur. Vous savez, les feuilles que j'avais achetées chez Temu, là, j'étais un peu déçue parce que je voulais des feuilles cartonnées, puis en fait, c'est des feuilles, toutes simples. J'ai découpé 100 feuilles de ma couleur préférée, le violet. Et à chaque fois que je cocherai une case, à chaque fois que j'avancerai dans mon défi, je mettrai tout simplement un petit morceau de papier violet. Je vais y arriver, voilà, tout simplement. En fait, c'est vraiment, si vous aimez les choses visuelles, les choses, si vous avez envie de matérialiser un peu les défis que vous faites, c'est vrai que les trackers, les classeurs comme ça, c'est quand même super sympa parce que je trouve que ça rend plus concret les défis, alors qu'en vrai, ça ne change rien. Je pourrais le noter sur mon tableau Excel, sur ma note, sur mon iPhone, sur un cahier. Après, chacun trouve ce qui lui convient bien. Mais moi, je trouve que c'est vrai. On va pas se mentir, c'est quand même trop mignon. Et puis, c'est vrai que bon, les deux, moins de 10 €, franchement, je me suis pas ruinée. Donc, je voulais vous dire la nouvelle utilité, les utilités définitives que j'ai attribuées à chacun de ces classeurs. Donc, celui-là, ça sera mon classeur épargne de précaution, fonds de sécurité, on l'appelle comme on veut, où mon objectif ultime est d'atteindre 10 000 €. Bon, on n'y est pas, hein, mais bon, on va y travailler. Et puis, l'autre classeur, ça sera pour mes épargnes et mon suivi du quotidien. Je vous disais donc que dans ce classeur-là, il y a une mouche. Je vais la voir après, mon cœur, je vais m'en occuper. Dans ce classeur-là du quotidien, vous connaissez les trackers. Je pense que alimentation, autres dépenses, les enveloppes, le défi des 2 €, vous les connaissez vraiment bien, je pense. Il va y avoir des petites modifications. Et je vais me servir de l'argent que j'ai dans ce classeur-là, de certaines épargnes, pour aller mettre un petit coup de fouet, aller gonfler un petit peu rapidement, entre guillemets, mon épargne de précaution. Alors, je vais vous montrer un exemple, puis un jour, je ferai une vidéo définitive où je vous expliquerai combien j'ai récolté de ce classeur, combien j'ai basculé de ce classeur-là dans mon classeur épargne de précaution. Mais je vais juste vous montrer un exemple de ce que je vais basculer. Alors, j'ai mis une feuille pour trouver rapidement la page. Cette épargne-là. Vous savez que j'ai une épargne bébé. Quand Nathan est venu au monde, je vous l'ai déjà répété 50 fois, j'ai mis de côté la prime à la naissance, la prime de la mutuelle. Oui, mon cœur. Et j'avais 1400 €, je crois, enfin un truc comme ça. Et genre, je m'en servais pour acheter, vous voyez, des couches, du lait, des couches. J'avais acheté la poussette canne, j'avais acheté un porte-bébé. Enfin, je m'en servais vraiment pour les dépenses de Nathan du quotidien. Et plus spécifiquement vraiment pour les achats de couches et de lait. Et d'ailleurs, je me félicite encore d'avoir fait mon stock de couches parce que quand je vois le nombre de paquets de couches que j'ai en stock
l'argent que j'avais pu créditer sur ma carte parce que je les achetais, vous vous souvenez, quand il y avait les super promos à 80, voire 90%, j'ai vraiment eu raison et j'en démordrai pas. Je suis toujours autant dégoûtée et autant remontée de l'arrêt de ces promos. Hein. Franchement, ils nous ont encore pondu un truc. Ils sont là, oui, le pouvoir d'achat, les Français, faut gna gna gna. Et puis, les peu de choses qu'on pouvait avoir, se faire un peu de... Comment dire, acheter des choses parce que, bon, les Pampers, c'est quand même des bonnes couches pour avoir utilisé plein de sortes de couches. J'avais essayé une fois les couches premier prix. Ben, mes enfants, ils ont tous, les trois, eu des petits boutons rouges sur les fesses. C'est vraiment de la daube, quoi. Franchement, ça fait peur. Oui, elle est là, maman. Je suis là. Ah, tu veux ton biberon? Attendez. Est-ce qu'il a entendu le lait qui veut son biberon? Tiens, mon chat. Tiens. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? De rien. Bon voilà, bref, on va pas refaire le film sur les promos. Toujours est-il qu'à aujourd'hui, il me reste sur cette épargne spécifique Nathan, lait et couches, 396,50 €. Et moi, bah, Nathan, je vais plus lui racheter de couches, vu que j'ai un stock qui, à mon avis, ira jusqu'à ce qu'il ait acquis la propreté. J'aurais plus besoin d'acheter des couches, ou alors peut-être des couches culottes de nuit, mais enfin bon, voilà. Je pense que ça va être très limité. Et puis, c'est pas demain la veille que je vais racheter des couches. Et puis du lait, je me servais de cette épargne pour acheter beaucoup le lait en poudre, qui coûte quand même assez cher quand ils sont nourrissons. Nathan, il termine actuellement ses dernières bouteilles de lait de croissance et maintenant Nathan, il a 20 mois, je vais le passer au lait entier. Voilà. Et le lait entier, quand j'achète des packs de lait entier, quand j'en trouve, parce que c'est toujours en rupture, que ce soit à l'Inter ou au Leclerc, je ne comprends pas, c'est du lait entier, je galère à en trouver, bref. Et ben, je le passe dans mes courses de la semaine. Hein. Je ne vais pas ponctionner de l'argent pour acheter le lait entier. Vous voyez, ma dernière dépense sur cette épargne-là, ce livret-là, elle date du 23 janvier et puis j'en ferai plus parce que le lait va passer dans mon budget alimentaire classique et puis les couches, j'en achèterai plus. Donc, typiquement, tout ça pour vous dire que ces 396 € qui dorment, entre guillemets, sur ce compte-là, et ben ce petit tracker bébé, j'avoue que ça me fait quand même mal au cœur, mais bon, je vais le retirer. Je vais le garder précieusement dans mes souvenirs. Oui, mon cœur, j'arrive. Je vais le garder précieusement dans mes souvenirs. Mais les 380, allez, on va dire 395, les 1,50 €, je les remettrai sur mon compte courant. Et ben, je vais les basculer dans mon défi épargne de sécurité où je vais atteindre 10 000 €. Voilà, ça va me faire gonfler d'un coup. Je vais quasiment d'un coup pouvoir cocher 2 cases, quoi, parce que 395... D'ailleurs, je mettrais 400. Je prendrais 5 € de mon compte courant. J'aime bien les comptes ronds. Ça va m'énerver si je ne remplis pas mes 2 cases. À 5 €, c'est ridicule. Ah, il y a un cacou. Donne à maman. Oh, merci, c'est gentil. Parce que Nathan, je lui ai appris que les toutes petites pièces comme ça, c'est hyper dangereux. Et malheureusement, vous voyez, ça, c'est des pièces de Lego que ses frères, malgré mes litanies et mes rengaines quotidiennes, fais attention, et ben il y a toujours des petites pièces comme ça. Et j'ai appris des tout bébés à Nathan, c'est dangereux, fais attention, c'est un cacou, c'est un caca quoi pour lui. Donc à chaque fois qu'il trouve une petite pièce comme ça, pour éviter qu'il la mette à la bouche, je lui ai appris que c'était pas bien. Et à chaque fois, il me les ramène. Donc je suis trop contente d'avoir fait ça, parce que il est capable, depuis tout petit, de ne pas ingurgiter ce genre de petites pièces. Même si je suis toujours à côté, j'ai toujours un œil, mais enfin bon, hein, ça va très vite avec les enfants. Hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire que bah, typiquement cette épargne-là va basculer dans mon épargne de précaution. Et j'en ai pas mal qui vont basculer, enfin pas mal, j'en ai quelques-unes, oui, on va dire au revoir bientôt, qui vont basculer dans mon défi, il vous dit coucou, dans mon épargne de précaution. Donc je suis très contente de cette nouvelle organisation, je suis motivée, boostée à bloc. J'adore vraiment mes classeurs, je les trouve super beaux. Puis c'est vrai que c'est vraiment sympa le système comme ça aimanté. C'est bien. Et puis c'est différent d'un bouton pression où au bout d'un moment, bah, le bouton il s'use, il s'abîme, la pression peut craquer. Bah, là au moins un truc aimanté, je pense que ça s'usera beaucoup moins vite qu'un classeur souple avec un bouton pression. Bon, après, à voir dans le temps. Bon après, comme je vous dis, si dans 3 ans je dois réinvestir 10 € dans 2 classeurs, bah, c'est pas grave, je réinvestirai 10 € dans 2 classeurs, même si évidemment je préférais que ça me dure toute la vie. Hein. On est tous pareil. Quand on achète quelque chose, on a envie que ça dure. On ne peut pas savoir à l'avance quelle sera la longévité. Ça y est, alors c'est la nouvelle mode. Aïe Bobo. Maintenant, quand il veut que j'arrête de parler, maintenant c'est ça. Aïe Bobo. T'es Bobo, mon cœur. Il est où ton Bobo? Ah, au pied. Oh là là. On va aller regarder ça alors. Hein. Oh là là. Tu t'es fait mal? Oh, tu t'es fait mal, mon pauvre chat. Bon, allez,
Je vais aller lui mettre le faux arnica, parce que c'est tout un truc. Hein. Je prends un tube, je mets l'arnica, ça va mieux, oh oui. Oh, les petits comédiens, même pas 2 ans, il est déjà en train de... Allez, on va rester dans l'Italie, la comédia dell'arte. Italie. Bon allez, je vous laisse. Je voulais partager avec vous ma nouvelle organisation. Il n'y a pas un changement de folie, mais bon, comme c'est une chaîne sur le budget... Au revoir mamie. Bon, au revoir les abonnés plutôt. Papi. Bon bah voilà. Bon, on vous fait des gros bisous et puis comme d'habitude, on vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo aura été à peu près audible. Je vous embrasse. Allez, à bientôt. Bye bye.